quatrième génération de BMW X3. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'X3, أكثر modèle يتباع عند BMW, c'est aussi le leader في السيجمون نتاعو. Donc cette quatrième génération, نحسوا le design نتاعها, il est beaucoup plus épuré. D'ailleurs, un CX de 0,27, malgré cette face avant très verticale. On peut voir le nouveau style de calandre sur les deux modèles. Donc on y la version 20 X-Drive, elle a une calandre avec des barres verticales et diagonales, alors que sur l'M50, on a des barres horizontales. Bien sûr, cette nouvelle calandre illuminée BMW Iconic Glow, nouvelle signature lumineuse avec ce double L, vraiment une face avant très massive. Alors de profil, on peut se rendre compte un peu plus de ce design assez monolithique. Donc il n'y a pas les passages de roues, des éléments en plastique pour faire baroudeur. Vraiment, ils ont gardé un design très lisse. Au niveau des jantes, on a une pneumatique de 20 pouces. Les jantes, 19 à 21 pouces. On y bien sûr, on a les rétroviseurs M qui sont très beaux. Et on passe à l'arrière. Alors c'est vrai que l'X3 toilette, mais aussi Aravet, surtout au niveau des passages de roues. On y a un béquet assez impressionnant. Nouvelle signature lumineuse avec un double L. On est sur la version M50. On a 4 vraies sorties d'échappement et ce magnifique diffuseur en noir. Alors c'est parti pour l'essai de ce nouveau BMW X3, donc 4e génération, qui n'a pas l'habitacle. Alors ce qui nous surprend, c'est la largeur, il y a beaucoup d'espace, cette planche de bord très épurée, très aérienne, l'arrivée de ce nouveau double écran incurvé, donc on a 12,3 pouces l'instrumentation, 14,9 pouces l'infotainment, donc c'est le plus grand écran de la gamme BMW. On y fait la partie centrale, donc un nouvel élément, tout le BMW Interaction Bar. Donc c'est un éclairage d'ambiance où il va interagir avec le conducteur en fonction des actions. Donc par exemple, si on passe en mode sport, donc on a My Modes. La barre va s'illuminer بالأحمر, le reste de l'éclairage d'ambiance. Alors on a la version M50 X-Drive, donc un 6 cylindres en ligne qui développe 398 chevaux, un couple de 580 Nm, où 0 à 100 il est parcouru en 4 secondes 8. Donc pour un SUV de cette taille, c'est des chiffres impressionnants. Ouais, vraiment, ça c'est l'un des meilleurs moteurs de BMW, surtout avec une ligne d'échappement en sport et 4 vraies sorties d'échappement. On a vraiment une sonorité magnifique. On a un volant sport, un méplat avec la partie rouge au centre. Enfin aussi de grandes palettes. Alors, chose très importante liée au molette, encore plus pour un constructeur qui m'a BMW, c'est le recyclage. C'est pour ça que BMW تستعمل في برشا plastique recyclé, aussi bien au niveau des contreportes ou du tableau de bord, ou au niveau des sièges. On a de magnifiques sièges baquets, cette version M50 avec repose-tête intégré. On a BMW تنقص برشا في l'utilisation de le cuir animal وتمشي أكثر vers le recyclage. Alors حاجة أخرى جديدة في l'X3 هذايا, c'est le contrôle des aérateurs, donc اللي ولا tactile. Donc on peut passer de 0 à 1 pour les niveaux de puissance de ventilation, ou le contrôle de l'orientation il se fait au moyen de cette petite molette. Alors est-ce que c'est pratique? Je ne sais pas, c'est sûr que sur le plan visuel, l'aérateur Asien Haka, mais pour le contrôler, ce n'est pas très intuitif. Sur le console centrale, on a la recharge à induction qui a été réimaginée. Donc l'espace est beaucoup plus large, on a 2 ports USB-C. On a l'inscription M. Le levier de boîte, il est nouveau aussi. On a, ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont gardé la molette iDrive. Donc les modèles série 1 X1 ont le sélecteur iDrive, alors que les modèles l'Kbar, ils la conservent. Voilà, je trouve que c'est très utile. Les meilleurs يستعمل forcément l'écran tactile, de la molette. Parmi les innovations de ce modèle, donc, on a un grand toit panoramique sans interruption, donc il est d'une seule pièce. On a un nouveau levier de boîte de vitesse, donc
Donc ils ont simplifié sur toute la gamme. Voilà, femme à ce levier aussi bien l'X1, X2, voilà, la série 1. Quand tu en mode sport, alors il y a un bouton boost, donc il suffit de le maintenir en continu. On a 10 secondes. Où le carabatatine a le maximum de puissance. Non, vraiment brutal. Les changements de rapport sont beaucoup plus francs. Oh, il faut savoir que l'X3 de série a une hybridation légère. Donc dès l'entrée de gamme, dès la motorisation X-Drive 20, et ça apporte un boost de puissance. Alors on est sur autoroute où on voit que BMW à chaque génération تحسن les systèmes d'aide à la conduite. Par exemple, on installe le régulateur de vitesse adaptatif et vraiment l'intervention du conducteur de plus en plus. Oui, la voiture, elle peut gérer pratiquement toutes les situations. Voilà, donc on a l'essai interne à faire. On vous dit à très bientôt dans d'autres essais sur automobile.tn. Salut!